Pour créer un cercle ou un polygone, il suffit de cliquer une fois pour le centre, s'éloigner et cliquer à nouveau pour établir le rayon. Vous pouvez taper un rayon exact aussi. Tracez un cercle ou un polygone, tapez le rayon dont vous avez besoin et appuyez la touche Entrée pour accepter. Vous pouvez modifier aussi le nombre de côtés. Dessinez un polygone ou un cercle, puis tapez un nombre, suivi de la lettre S et appuyez sur la touche Entrée. Donc 8, S crée 8 côtés. Tapez 5, S pour 5 côtés. Puisque vous pouvez créer des polygones ou des cercles avec le même nombre de côtés, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre ces deux outils. Créons un polygone et un cercle, chacun avec 10 côtés. La différence vient quand vous tirez la forme en 3D. Vous pouvez constater que le cercle crée un cylindre qui est lisse, tandis que le polygone montre tous les côtés. Par défaut, l'outil cercle a 24 faces. Si vous changez le nombre de côtés, l'outil se rappellera du nombre de côtés chaque fois que vous utiliserez l'outil à nouveau. Donc vous aurez peut-être besoin de changer le nombre de côtés pour les cercles, de nouveau à 24, pour créer des cercles bien arrondis. Après avoir tracé un cercle ou un polygone, vous pouvez référencer le centre en survolant sur les bords pour quelques instants. Puis SketchUp pourra inférer le centre du cercle ou du polygone. Vous pouvez obtenir des informations sur le cercle ou le polygone en effectuant un clic droit sur le bord ou sur la surface et en choisissant d'afficher « Info sur l'entité ». En sélectionnant l'info de la surface, vous obtiendrez la superficie totale. Et en sélectionnant le bord, vous pourrez voir le rayon et le nombre de côtés, que vous pouvez changer dans la boîte de dialogue. Pour vous aider à dessiner un cercle ou un polygone dans n'importe quelle orientation, l'outil s'alignera sur n'importe quelle surface sur laquelle vous survolez. Vous pouvez aussi verrouiller une orientation en planant au-dessus d'une surface, en appuyant et en maintenant la touche Maj et en vous éloignant de celle-ci. Vous pouvez constater que l'orientation de l'outil reste la même pendant que vous survolez sur des surfaces diverses autour de l'écran. Tant que vous maintenez la touche Maj enfoncée, vous resterez verrouillé. Il suffit de relâcher la touche pour déverrouiller et choisir une nouvelle orientation.